Vous imaginez vendre des lingots d'or pour des millions d'euros. La grande question, c'est comment être absolument sûr d'être payé. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil financier qui change complètement la donne, la ligne de crédit documentaire. Tout part d'une question. Une question qui peut donner des sueurs froides à n'importe quel vendeur d'or. Une fois que ma cargaison qui vaut une fortune est partie à l'autre bout du monde, comment je peux être certain que l'argent va bien arriver sur mon compte? C'est vraiment le dilemme central. Et ce dilemme, il met le doigt sur le vrai point faible de ce marché, la confiance, ou plutôt le manque de confiance initiale entre un acheteur et un vendeur qui ne se connaissent pas. En fait, le vrai nom de cet obstacle, c'est le risque de contrepartie. C'est un terme un peu technique, mais qui cache une peur très simple. Une fois que l'or est dans l'avion, le vendeur doit juste croiser les doigts et espérer que l'acheteur tiendra sa promesse. C'est un pari qui peut coûter très très cher. Alors, pour régler ce problème de confiance, il a fallu trouver une solution, un mécanisme vraiment solide. Et c'est là qu'entre en jeu la fameuse ligne de crédit documentaire, ou DCL, comme on l'appelle dans le milieu. Alors, une DCL, c'est quoi exactement? Eh bien, imaginez un peu un coffre-fort géré par une banque. La banque de l'acheteur y place la totalité de l'argent de la transaction et elle envoie un message très clair au vendeur. L'argent est là, il est sécurisé et il est pour vous. Ce n'est pas une simple promesse, c'est un engagement bancaire en béton armé. Et là, la différence est flagrante. D'un côté, on a l'ancienne méthode, c'est l'incertitude, le risque, le vendeur qui porte tout sur ses épaules. Et de l'autre, la méthode DCL. Les fonds sont garantis par la banque, le risque est éliminé, le paiement se fait après vérification. Bref, on passe du stress total à une transaction sereine et transparente. C'est le jour et la nuit. D'accord, mais alors concrètement, qu'est-ce que le vendeur y gagne? Les avantages sont immenses et il se concentre sur deux points absolument cruciaux, la sécurité et la trésorerie. Pour la sécurité, c'est une véritable révolution. D'abord, le paiement est garanti, c'est la base, c'est non négociable. Ensuite, l'argent n'est débloqué qu'après une expertise indépendante à Dubaï qui confirme la qualité de l'or. Si la pureté n'est pas celle attendue, pas de paiement. Et tout ça, ça se passe dans un cadre réglementé très strict, ce qui a aussi l'avantage de filtrer les acheteurs et de ne garder que les plus professionnels. Cette phrase, elle résume tout. L'or ne change pas de main tant que la qualité n'est pas validée par un expert. Et le paiement est déclenché seulement après cette validation. Pour le dire simplement, le vendeur garde le contrôle de A à Z jusqu'au tout dernier moment. Mais attention, la sécurité, ce n'est qu'une partie de l'équation, parce que la DCL vient résoudre un autre problème énorme pour les vendeurs. Comment financer tous les frais liés à l'exportation? Et la solution, c'est ce qu'on appelle la monétisation. Comment ça marche? C'est assez simple. Une fois que la DCL est créée par l'acheteur, le vendeur peut prendre ce document, qui est une garantie financière très solide, et s'en servir pour obtenir un prêt. Il reçoit donc de l'argent frais, un fonds de roulement, qui va lui permettre de payer toutes les dépenses avant même d'expédier. C'est une bouffée d'air frais. Et cet argent, il sert à quoi? Eh bien, il couvre tous les coûts bien réels, en particulier pour des vendeurs basés en Afrique. On parle des taxes d'exportation, de la logistique, des frais de raffinerie. Sans cette avance de trésorerie, beaucoup d'opérations seraient tout simplement impossibles. La DCL leur ouvre les portes de l'exportation. Alors, tout ça est bien beau, mais comment on commence? Comment on construit cette confiance quand on ne s'est jamais parlé? On ne se lance pas dans un contrat de plusieurs millions comme ça, sur une poignée de main. Tout se fait étape par étape. La méthode est en fait très intelligente. On commence petit, avec un envoi test, une petite quantité. C'est un peu comme un premier rendez-vous professionnel. Le vendeur envoie une petite partie, il vérifie que tout le processus se déroule comme prévu, que l'expertise est transparente, que le paiement est rapide. Et une fois que cette confiance est bien installée, là, on peut passer aux choses sérieuses et augmenter les volumes. Et ce qui fait que tout ce système est légitime et solide, c'est qu'il repose sur deux piliers fondamentaux, la transparence totale et une conformité administrative irréprochable. Rien n'est laissé au hasard. Pour que tout soit parfaitement en règle, une liste de documents est exigée. On parle du certificat d'origine, du permis d'exportation, des preuves de propriété de la marchandise. Toute cette paperasse, c'est ce qui garantit que l'or est 100% légal, traçable et que la transaction respecte les lois internationales, notamment celles des Émirats. Donc, si on prend un peu de recul, on voit que tout ce processus forme un cadre commercial ultra sécurisé et très bien pensé. En fait, tout repose sur 4 piliers. Premier pilier, l'acheteur est prêt, il est vérifié et il a sa DCL. Deuxième pilier, le vendeur est protégé, son paiement est garanti. Troisième pilier, l'accès financier, le vendeur peut obtenir des liquidités pour opérer. Et enfin, le quatrième pilier, la confiance, qui se construit progressivement. C'est un cercle vertueux qui sécurise tout le monde. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question qui va bien au-delà du commerce de l'or. Est-ce que ce modèle, qui allie garantie bancaire, transparence et construction de la confiance, est en train de devenir le nouveau standard pour le commerce mondial de toutes les matières premières? C'est une possibilité fascinante.